On est à l'exposition annuelle à Havre Jeunesse. On voit quand même pas mal de changements. Au cours des années, on essaie toujours de diversifier les techniques. Évidemment, il y a de nouvelles enseignantes aussi qui sont présentes, donc les nouvelles techniques sont essayées et en même temps, ça aide beaucoup à la création des élèves, donc je pense que c'est positif. C'est quoi le plus grand défi pour amener les élèves à participer? Je dirais que le défi, c'est vraiment d'essayer, au travers la variété des projets de création qu'on fait, c'est d'aller chercher tous les élèves par au moins un projet durant l'année. Donc, il faut varier les techniques, il faut varier les thèmes, varier les idées de création, puis aller chercher ceux qui adorent les arts. Bien, eux autres, il faut essayer de les pousser plus loin pour qu'ils apprennent quelque chose et aller chercher ceux qui aiment moins les arts, il faut quand même essayer d'aller trouver des techniques ou des idées qui vont leur faire rendre compte que les arts, ça peut être intéressant pour eux. Qu'est-ce qui engendre les différentes techniques? Parce qu'on voit différents projets, différentes œuvres. Qu'est-ce qui aboutit à ça? Moi, je prends beaucoup des artistes qui sont déjà très, très, très connus mondialement. Et je pars de projets comme ça pour les inspirer. Moi, je suis une personne qui aime beaucoup la couleur, donc je fais des couleurs avec mes étudiants. Je leur montre des techniques de couleur et tout ça, avec la peinture. Puis, moi, je trouve que c'est important pour eux autres, même s'ils pensent qu'ils n'ont pas de talent, d'arriver à créer quelque chose d'intéressant pendant mes cours. Puis moi, je suis nouvelle, je suis une suppléante récente. Donc, ça se passe quand même assez bien? Les gens me disent que ça se passe bien. Moi, j'ai toujours mes propres doutes parce que je suis une perfectionniste, mais c'est vraiment quelque chose pour moi, c'est une passion de m'occuper des jeunes. J'aime beaucoup les jeunes. Donc, j'essaie de leur montrer des choses que je connais, de leur donner une passion. Ça fonctionne quelquefois et quelquefois, ça fonctionne moins bien, mais je réussis quand même à contenir mes groupes pour qu'ils soient intéressés avec une souplesse, une belle dynamique et une souplesse. À peu près tous les élèves font la tournée pour voir ce que les autres ont fait. Qu'est-ce que ça apporte à quelque part? Je pense que ça leur apporte une motivation des gens partants. Souvent, ils voient aussi les projets des autres élèves qui sont un peu plus âgés. Et là, ça leur dit « Oh, wow! » Donc, ça leur donne le goût aussi d'aller dans des concentrations, dans des profils. Puis, ça leur fait voir aussi d'autres techniques, des choses qu'ils n'ont pas nécessairement eues, eux, dans leur classe, dépendant de l'enseignante qu'ils ont. Puis ça leur donne une ouverture aussi sur l'art en général. Donc ça leur fait du bien, je pense. Ouais. Comment tu as trouvé l'expérience, puis qu'est-ce qui te surprend dans les œuvres des autres? Lors de la confection d'art plastique, j'aime beaucoup travailler la créativité, aussi travailler les proportions et juste les arts visuels. Regarder de la beauté que nous faisons nous-mêmes, c'est le principe du art, faire quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant. C'est beau de voir aussi les autres être artistiques dans un cadre de cours, puisqu'on ne voit pas ça tous les jours. Comment tu as vécu l'expérience? Ben moi, j'aime beaucoup l'art en général, donc j'aime beaucoup explorer d'autres univers que juste le dessin et le coloriage. Donc j'aime beaucoup qu'on confectionne des choses, genre les masques et les petits bols. Je trouve ça cute.